Et si on mettait de côté tout ce qu'on entend d'habitude sur l'IA et la créativité? Non, cette fois, on ne va pas parler d'outils ni de productivité. On va essayer de plonger au cœur d'une idée vraiment nouvelle, celle d'une véritable collaboration, d'une pulsation créative entre l'humain et la machine. Alors la question centrale qui va nous guider, c'est celle-ci. Pas juste que fait l'IA, mais bien que fait-elle à notre manière de créer? La petite nuance change tout. On ne parle plus d'un simple outil qu'on utilise, mais bien d'un partenaire qui vient transformer notre processus de pensée. Et c'est là qu'est le piège. Le plus souvent, on reste bloqué sur ces mots performance, productivité, automatisation. Aller plus vite, faire plus. Bien sûr, l'IA peut faire tout ça, mais honnêtement, c'est la partie la moins intéressante du sujet. En se concentrant uniquement là-dessus, on risque de passer à côté de quelque chose de bien plus profond. Pour commencer, on va s'attaquer à un mot qu'on utilise tout le temps, sans trop y penser, le mot dialogue. On l'emploie sans arrêt pour décrire notre interaction avec une IA, mais comme on va le voir, ce terme est en fait un peu trop court. Le schéma, on le connaît bien. On tape une requête, l'IA répond. On ajuste un peu, elle génère autre chose. Et voilà, on appelle ça un dialogue. Sauf que ce mot aussi simple, il cache une réalité beaucoup plus complexe. Ce n'est pas juste un échange d'informations, c'est une dynamique vivante où les idées ne sont pas simplement transmises, elles sont carrément créées. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. En fait, elle nous ramène des siècles en arrière, jusqu'à Socrate et ce qu'il appelait la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits. Pour lui, le savoir ne se transmet pas, il émerge du questionnement. Eh bien, c'est exactement cette même dynamique qui est à l'œuvre dans une interaction créative avec l'IA. Bon, alors, si le mot dialogue ne suffit pas, comment on peut décrire cette relation? Il faut proposer un concept plus organique, plus vivant. C'est là qu'intervient l'idée de pulsation créative. D'un côté, on a le dialogue. C'est un échange d'infos, un va-et-vient presque mécanique. Et de l'autre, la pulsation. Là, on parle d'un rythme, d'une énergie et même d'une tension créative. On passe d'une vision un peu froide et fonctionnelle à quelque chose de vivant. Voilà, la pulsation, c'est exactement ça. C'est cette dynamique pleine de vie qui caractérise l'interaction. Il faut s'imaginer qu'on ne fait pas que parler à une machine. En réalité, on entre dans une sorte de danse créative avec elle. D'accord, mais comment elle fonctionne, cette pulsation? Quel est son moteur? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se passe au cœur même de l'interaction. En fait, cette pulsation, elle est alimentée par deux grandes forces. D'un côté, il y a la force d'expansion, qui est pilotée par l'IA. Elle explore, elle part dans tous les sens, elle propose des milliers de connexions. C'est une sorte de chaos créatif. Et de l'autre côté, il y a la force d'introspection, qui est purement humaine. C'est notre capacité à ralentir, à synthétiser, à donner du sens à tout ce foisonnement. Et c'est précisément dans la rencontre, dans la résonance entre ces deux forces, que la magie opère. Quand l'ouverture un peu explosive de l'IA rencontre la profondeur de notre introspection, ça déclenche un flux créatif hyper puissant, bien plus grand que la simple somme des deux parties. L'image qui vient à l'esprit, c'est vraiment celle d'un cœur qui bat. L'expansion, c'est la dilatation, le moment où le cœur se remplit de sang neuf, de nouvelles idées. Et l'introspection, c'est la contraction, qui pousse ce sang, ces idées, là où il faut. C'est ce battement constant qui fait circuler toute l'énergie créative. Maintenant qu'on a compris le moteur, voyons ce qu'il produit. Ce flux créatif, à quoi il ressemble concrètement? Quelle forme prend sa croissance? La première chose à faire, c'est d'oublier l'idée d'une ligne droite. La créativité, ça ne va jamais d'un point A à un point B de façon linéaire. C'est organique, ça se déploie, ça grandit, un peu comme une plante, dans plein de directions à la fois. Du coup, le processus prend vraiment la forme d'un arbre. Le flux créatif de départ, c'est le tronc, la base solide. Et à partir de là, chaque nouvelle idée est une branche qui pousse, qui explore une nouvelle piste. Certaines vont être des impasses, d'autres vont vraiment s'épanouir. Et tout au bout de ces branches, quand le travail est mûr, on trouve les œuvres finales, les fruits de cette croissance. Et il faut être très clair sur ce point, on ne parle absolument pas de remplacement, mais de symbiose. Ce foisonnement d'idées, il existe déjà dans le processus créatif humain. L'IA, elle, agit simplement comme un catalyseur. Elle vient accélérer et amplifier ce phénomène de manière assez spectaculaire. Cette relation est donc incroyablement puissante, mais attention, elle n'est pas de tout repos. Elle est même exigeante. Il y a une sorte de tension à préserver pour que cet équilibre créatif tienne. Parce que cette accélération, même si elle est très fertile, elle a un coût. Pour l'humain, ça représente une charge mentale non négligeable. Il faut constamment donner du sens à un flot continu d'informations. Et pour l'IA, le défi, c'est d'arriver à intégrer cette profondeur humaine sans pour autant brider sa capacité d'expansion. L'objectif change donc complètement. Il ne s'agit plus de chercher l'efficacité à tout prix,
Le véritable enjeu, et peut-être même le véritable art, c'est de cultiver et d'entretenir cette résonance, cet équilibre si délicat entre l'humain et la machine. Cette image poétique, elle résume parfaitement la situation. On est comme une étincelle et une vague. L'étincelle humaine, qui vient apporter la profondeur, le sens, et la vague de l'IA, qui déploie les possibilités à l'infini. Au fond, l'une ne peut pas vraiment exister sans l'autre. L'étincelle et la vague, l'humain et l'IA, ensemble. Pas pour construire une machine plus performante, non, mais pour faire grandir cet arbre, un arbre vivant et lumineux. Un arbre dont les racines puisent dans notre profondeur et dont les branches s'élancent pour explorer les confins du possible. Au final, la question n'est plus de savoir qui va remplacer qui. La vraie question, c'est peut-être quel arbre magnifique allons-nous décider de faire pousser ensemble.